Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir à vous Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossini. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, pour parler de gestion de patrimoine. Les chroniques que nous avons déjà consacrées aux résidences de service ont suscité un vif intérêt auprès de beaucoup d'entre vous. Raison de plus pour approfondir, Stéphane, on s'intéresse ce soir aux caractéristiques du bail commercial. Mais juste avant, pour vous qui nous rejoignez peut-être, rappelons ce qu'est une résidence de service. Eh bien, c'est un immeuble dont les copropriétaires ont décidé de confier unanimement la gestion à un exploitant hôtelier. Cette exploitation se fait au travers de ce fameux bail commercial dont la durée peut aller jusqu'à 12 ans. Ce bail assure aux propriétaires un loyer ferme, quel que soit le taux de remplissage de la résidence et l'état de l'appartement. Les baux commerciaux ont plusieurs caractéristiques intéressantes que nous allons détailler ce soir. Bonne idée. Listons les principales caractéristiques de ces baux commerciaux. Eh bien, la première et sans doute la plus importante, Philippe, est sans doute celle qui confère au bailleur, c'est-à-dire au propriétaire de l'appartement, une activité commerciale. L'avantage de ce statut est que l'investisseur va acquérir son appartement pour un montant hors taxe et donc faire l'économie de la TVA. Mais à l'inverse, il devra restituer la TVA sur les loyers perçus. C'est-à-dire, soyons concrets, que je vais payer mon appartement 20% moins cher ? En quelque sorte, oui. Autre caractéristique ? Eh bien, mon loyer est garanti et ferme, c'est-à-dire qu'il m'est réglé chaque mois ou trimestre, quel que soit le taux d'occupation de l'appartement et quel que soit son état. Par ailleurs, je n'ai pas de frais de gestion locative. C'est rassurant quand même de bénéficier de loyer chaque mois. Autre caractéristique, Stéphane ? Eh bien, il n'y a aucune charge d'entretien de l'appartement. Elles sont toujours à la charge du preneur à bail. Je conserve juste éventuellement les charges d'entretien de l'immeuble qui sont beaucoup plus ponctuelles et faibles. Donc le loyer net est très proche du loyer brut. Oui, c'est le cas. Autre caractéristique du bail commercial ? Eh bien, c'est un avantage indirect du bail commercial, mais il permet de bénéficier d'une fiscalité nulle ou très faible sur les loyers que je perçois de mon rendement, et mon rendement est donc presque net de fiscalité. Mais nous parlerons de cette fiscalité particulière dans une prochaine chronique. Stéphane, quels sont maintenant les inconvénients du bail commercial ? Eh bien, à condition de bien choisir son exploitant, il y en a assez peu. Si l'exploitant est notoirement solvable, il va payer les loyers probablement très au-delà de la durée du premier bail. Si je veux faire un investissement immobilier, est-ce que je peux vous appeler ? Vous pouvez me laisser un message sur le site de Conseil de famille, j'y répondrai avec plaisir. Merci à vous Stéphane. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr et vos questions évidemment sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.